Bonjour, ici Gilles pour actualité-dvd.com et DVD French Only et je vous parle du DVD Programme Double Sin City et The Crow, distribué par Alliance Viva Film à partir du 23 février. Sin City est réalisé par Robert Rodriguez et met en vedette Bruce Willis, Jessica Alba et Mickey Rourke, et The Crow est réalisé par Alex Proya et met en vedette Brandon Lee, Ernie Hudson et Michael Wincott. Sin City présente quelques histoires sombres, violentes et drôles qui se déroulent dans une même mégapole gangrénée par le crime et la corruption. Divers personnages s'entrecroisent, notamment un ancien policier qui cherche à protéger une jeune danseuse d'un violeur psychopathe sorti de prison, une brute barbare qui veut venger l'assassinat d'une prostituée et un truand dont les gestes le mènent à affronter une organisation criminelle toute puissante. Dans The Crow, un jeune rocker et sa fiancée sont assassinés dans d'horribles circonstances. Un an après, le jeune homme ressuscite avec de nouveaux pouvoirs afin d'exercer sa vengeance sur les responsables de son meurtre. Alliance nous propose ici deux films très sombres, violents et tous deux inspirés de bandes dessinées américaines. Sur papier, voilà qui justifie tout à fait un programme double avec ces deux films mémorables, mais il faut dire que les ressemblances s'arrêtent là. Sin City est une adaptation hyper fidèle des romans graphiques de Frank Miller, qui ont servi de base pour toute la mise en scène dévouée de Robert Rodriguez. Le ton varie entre parodie de vieux films noirs des années 40 et 50 et hyper-violence malsaine. Si vous aimez les bandes dessinées de Frank Miller, vous serez au 7e ciel avec Sin City. D'habitude, à chaque adaptation de bande dessinée, il y en a toujours qui se plaignent du manque de fidélité. C'est impossible de le faire ici, à l'exception de 2-3 scènes qui se retrouvent dans la version remontée du film, et donc pas dans le DVD ici présent, et certains détails comme l'accoutrement du personnage de Jessica Alba. Virtuellement tout ce qu'on voit est tiré précisément de la bande dessinée, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est que les dialogues croustillants et l'ambiance oppressante et tordue est retranscrit à la perfection. Le pire, et c'est mon avis personnel, c'est le rythme lent et les personnages superficiels, qui ici ne détonnaient pas particulièrement dans une bande dessinée, ne conviennent pas particulièrement à un long métrage, je trouve. D'autant plus que Sin City est vendu comme un film d'action alors qu'il y en a finalement très très peu. Cela dit, le résultat reste amusant et permet de regarder une brochette spectaculaire d'acteurs s'amuser dans des rôles unidimensionnels et des décors entièrement numériques. The Crow est une œuvre totalement différente par contre, même si à première vue on croirait qu'il se déroule dans la même ville que Sin City. Inspiré de la bande dessinée que James O'Barr a créée suite à la mort de sa fiancée, le film d'Alex Proya est une réussite époustouflante qui atteint les sommets de lyrisme gothique et représente sans doute un des films les plus marquants des années 90. Brandon Lee, qui est mort pendant le tournage, livre la meilleure performance de sa carrière, et la mise en scène de Proya, qui a réalisé par la suite Dark City, est étourdissante de virtuosité. Malgré des références précises à la musique grunge et industrielle du début des années 90, The Crow n'a presque pas vieilli après plus de 15 ans et pourrait encore sortir tel quel au cinéma. Je pense que c'est dû en grande partie aux effets visuels, la plupart du temps basés sur des effets optiques et des miniatures, qui donnent à la ville fictive un aspect à la fois concret et intemporel. Un peu comme dans le Batman de Tim Burton, l'univers de The Crow ne se déroule pas à une époque précise et fusionne différents mondes. En bref, pour les amateurs de cinéma visuel et audacieux, The Crow est une grosse pointure. C'est étonnant de voir aujourd'hui à quel point presque tout est réussi dans ce film, de l'ambiance sombre et surréaliste au second rôle tout en retenue, en passant par des méchants intelligents et vicieux. Même la trame sonore avec des chansons de The Cure, Pantera ou Nine Inch Nails est une réussite totale. En somme, toutes les étoiles étaient alignées pour faire de The Crow une œuvre puissante et inoubliable, et les nombreuses suites ratées ont prouvé que la foudre ne pouvait définitivement pas frapper deux fois au même endroit. Le DVD Double Face présente Sin City en 1.78 et The Crow en 1:85, tous deux adaptés pour des écrans anamorphiques. Les deux films ont des bandes sonores en anglais et en français 2.0 stéréo, sans sous-titres ni bonus. Les deux films proposés par ce programme double valent amplement la peine, même si The Crow est, selon moi, le film supérieur du lot. Le grand bémol ici, c'est que les deux films sont tout nus, avec des pistes audio minimales, stéréo et sans bonus, malgré la présence de meilleures pistes audio sur d'autres éditions et des bonus amplement présents sur des éditions spéciales de chaque film. Si vous êtes un fan de l'un ou l'autre de ces films, il y a de fortes chances que vous ayez déjà acheté de meilleures éditions DVD. Cela dit, si vous ne les avez pas et que vous vous tapez des bonus et des pistes audio ou que vous n'avez jamais vu ces films et que vous êtes curieux, cette édition est une solution économique valable. C'était Gilles, merci, bon visionnement.